Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Avec l'assouplissement des contraintes liées à la crise sanitaire, le pays peut à nouveau ouvrir ses portes aux artistes internationaux. Dans la foulée des annonces des autorités, les organisateurs des Francopholies de Nouvelle-Calédonie n'ont pas traîné pour annoncer la 4e édition de ce grand festival qui se tiendra donc les 16 et 17 septembre au Centre culturel Tjibaou. Pour en parler, ce soir, nous recevons Chris Tateossian, le directeur des Francopholies Nouvelle-Calédonie, ainsi que du festival jazz à Nouméa, Sommaire. Depuis 2017, Chris Tateossian et son équipe organisent des Francopholies au pays, un festival qui a vu le jour à La Rochelle il y a quelques années déjà. Nous reviendrons avec Chris sur cette aventure qui vise à faire rayonner la francophonie tout en faisant émerger de jeunes talents. Dans le courant de l'émission, nous recevrons aussi Stéphanie qui vient nous parler de cinéma. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Nous commençons d'abord par regarder cette petite vidéo et on revient ensuite avec Chris. Cela va faire 37 ans que le festival Les Francopholies fait vibrer la cité de La Rochelle en Charente-Maritime. C'est sous l'impulsion de l'animateur radio de France Inter, Jean-Louis Foulquier, et d'une bande de copains que le festival est né. Depuis, cet événement devenu incontournable offre une programmation essentiellement francophone qui réunit chaque mois de juillet environ 150 000 festivaliers pendant 5 jours de concerts. « 37 ans plus tard, les Francopholies ont dépassé les frontières de la métropole pour se produire au-delà des océans sur d'autres territoires francophones. » Bonsoir Chris. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet, mais quand on voit cette vidéo à l'instant, est-ce qu'on peut dire que finalement l'esprit des Francopholies est toujours le même après tant d'années ? Oui, je pense que ça n'a pas bougé. C'est vraiment l'envie de mélanger les scènes, j'allais dire les artistes, donner du plaisir au public. C'est de la découverte, c'est des grosses têtes d'affiche. Je pense que ça n'a pas bougé. Il y a vraiment un bel esprit dans ce festival. Alors 37 ans, ça commence à être un âge plutôt respectable, on pourrait dire ça ? C'est ça, ça commence à être un bel âge. Un bel âge, hein. Bon, du coup, la question que tous les téléspectateurs se posent, hein, mais qui est à l'affiche des Francopholies en Nouvelle-Calédonie cette année ? Est-ce qu'on pourrait avoir une confidence à ce sujet ? Un nom peut-être ? Non, malheureusement, j'ai pas de confidence à faire cette Aïe, année. aïe. Non, je préfère garder ça pour garder la surprise, vraiment pour l'ensemble des artistes qu'on va annoncer, j'allais dire assez prochainement. Alors d'ici combien de temps est-ce que vous allez pouvoir dévoiler cette affiche du coup ? On pense d'ici un mois. D'ici un mois ? Mmh. Est-ce que vous pouvez au moins nous garantir que les Calédoniens ne seront pas déçus ? En tout cas, on fait tout pour. On a choisi des très beaux artistes. Je pense que tout le monde y trouvera son compte. En tout cas, c'est notre souhait. Après, quand on est programmateur, on espère faire plaisir au plus grand nombre. Donc, cette programmation, elle a été faite dans ce sens-là, en tout cas. D'accord. Alors, les éditions de 2020 et 2021 ont tout simplement été annulées, hein. Des artistes comme Nekfeu ou Jean-Louis Aubert, notamment, n'ont pas pu se produire. Ouais. Comment est-ce que vous avez géré la crise, du coup ? Comme on a pu. J'avoue que sans les aides du Fonds de solidarité, on aurait dû mettre la clé sous la porte, hein, parce que tenir 2 ans sans rien faire, c'était pas possible. Okay. Alors même si on avait le projet d'Endemix Festival qu'on a pu mettre en place il y a maintenant en 2020, qui nous a permis aussi de tenir. Mais bon, à part ça, ça a été très difficile finalement, nous qui étions vraiment tournés vers l'international, de se relever. Donc j'allais dire, voilà, heureusement qu'il y a eu les aides, on a pu vraiment rebondir avec le festival Endemix, qu'on devait en plus d'ailleurs faire l'année dernière, mais on a eu encore le confinement qui arrivait pile au moment où on lançait la 2e édition. Mais voilà, écoutez, on s'en sort aujourd'hui, on espère que voilà, on va pouvoir rebondir et qu'on va pouvoir reprendre notre activité correctement. Est-ce que du coup ceux qui ne se sont pas fait rembourser, rembourser leur place, est-ce qu'ils pourront bénéficier d'une nouvelle place ? Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les places qui ont été achetées, que ce soit en 2020 comme en 2021, elles restent valables, hein. Après, si les nouvelles affiches ne plaisent pas, on remboursera. Et comme on a fait d'ailleurs jusqu'à présent sur certains qui l'ont demandé, on rembourse tout le monde, ça c'est pas un souci. Mais après, les places restent bien sûr valables pour cette édition. On est d'accord qu'il n'y aura pas Nekfeu ni Jean-Louis Aubert.
Malheureusement, non. On avait réussi à les reporter, donc à les programmer déjà une fois, les reporter encore une fois. Et là, cette troisième année, ça a été l'année de trop. Aubert a décidé d'arrêter sa tournée prématurément en France. Ah oui. Nekfeu fait plus aucune date cette année. Donc on avait espéré qu'il garde quand même la Nouvelle-Calédonie, mais jusqu'au dernier moment, on a espéré, et puis finalement, ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Dommage pour les fans. L'organisation, à proprement parler, si on pouvait en parler, enfin en discuter, les années précédentes, il existait un village, il y avait aussi 2 scènes. Tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de ce festival ? Alors, effectivement, on essayait à chaque fois de mettre une scène, j'allais dire, gratuite, ouverte au public, et puis la grande scène des Francopholies. Cette année, faute de budget, on va devoir réduire. On garde quand même la grande scène avec évidemment des groupes locaux et des têtes d'affiche internationales. Après, voilà, je pense on garde de toute façon tout à fait l'esprit. Il y aura des choses qui vont se passer en dehors du site du Centre culturel Djibaou. Ouais, cette édition, elle se déroule sur 2 jours, alors que les éditions précédentes, c'était au moins 3 jours. Ouais. C'est en fonction de la crise sanitaire que vous avez réduit la durée ou des problèmes budgétaires peut-être ? J'allais dire les deux. Il y a un moment donné où, quand on est un peu exsangue au niveau financier, on fait le choix de réduire. Ensuite, j'allais dire, c'est vrai que cette formule sur trois soirs était peut-être un peu trop ambitieuse. Je pense que réduire à 2, c'est un peu plus concentrer aussi le public, et je pense que c'est pas plus mal comme ça. Après, j'allais dire, un festival de toute façon, ça se remet en question chaque année. Donc là, on essaye une nouvelle formule, on essaye de voir si ça fonctionnera mieux que les années précédentes ou pas. Donc voilà, on se remet tout le temps en question. Donc c'est une nouvelle mise en place. On verra bien ce que ça va donner, mais j'ai bon espoir que ce soit la bonne formule pour le coup. Ok, ça va être concentré mais condensé alors du coup. Voilà. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on passe au moment de Steph. C'est une de nos rubriques. Très bien. On y va tout de suite. Salut Steph. Salut Mathieu, bonsoir Chris. Bonsoir. Alors ce soir j'ai décidé de vous parler donc du dernier Pixar en fait qui est sorti récemment et exclusivement donc sur Disney+, Alerte Rouge. Donc c'est un film qui a été réalisé c'est une première par une femme, donc la réalisatrice chinoise donc Domichi, qui a été oscarisée en 2019 pour son court-métrage donc Bao. Alors c'est un film que je vous conseille vraiment d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il parle vraiment de la famille, de l'amitié, de la pression en fait, de l'héritage. Voilà, et puis aussi l'importance surtout d'être soi-même, de trouver sa voie. Moi personnellement, je me suis revue dans le personnage principal, hein, je me suis un bond en arrière quand j'avais 13 ans, avec l'adolescence à cette période un peu, je dirais, ingrate, les disputes avec les parents, les copines, la relation fusionnelle avec les copines, les garçons du collège. Enfin voilà, donc toute une histoire. Donc je vous propose qu'on regarde un extrait tout de suite. Donc c'est parti. Allez hop. Je m'appelle Mei Lin Lee. Je porte ce que je veux, je dis ce que je veux. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'assure. Mais j'ai pas le temps de m'amuser. Queso blanco me gusta. C'est pas facile tous les jours, pas vrai? Les Fortums. Ça va être la meilleure année de toute ma vie. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Oh yeah! Mei, le petit déjeuner est prêt. J'arrive. It's gonna be me. Alors voilà, dans ce film, le passage de l'enfance à l'adolescence, donc il est vraiment marqué par cette transformation de la jeune Mei Lee, donc en pandarou. C'est à cause d'une d'une malédiction familiale. C'est une malédiction familiale qui peut être bien sûr un peu être écartée, je dirais, grâce à un rituel. Alors, est-ce que Mei Lee va décider de se séparer de ce pandarou qui finalement lui permet d'être elle-même et de pas être cette petite fille parfaite dont sa famille veut que ça soit parfaite, mais elle n'est pas si parfaite que ça. Donc, je ne vous dirai rien. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Donc, en tout cas, ce film,
il a fait quand même polémique, même s'il a rencontré un franc succès dès sa sortie, parce qu'il parle de la puberté féminine. C'est la première fois qu'un film Pixar donc aborde ce genre de thème. Donc sur les réseaux sociaux, donc ça parle beaucoup. Donc certains disent que c'est une aberration d'en parler dans un film Disney, et pour d'autres, ils disent que ça serait au contraire, ça permet de normaliser ce que c'est que la puberté. En tout cas, pour ma part, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Les personnages, ils sont touchants, attachants. Et puis, je pense que ça parlera à la fois aux enfants et aux parents. Donc, à regarder sans modération. Le Pandarou est très mignon. Il est très mignon, effectivement. Merci Steph pour ce C'est moment. moi qui te remercie. On te retrouve pour l'agenda de la semaine. C'est ça. Steph, on revient à nous du coup. Pour parler un petit peu de la jeunesse des Francopholies en Nouvelle-Calédonie depuis 2017, comment ce festival solidement ancré à La Rochelle a-t-il quitté son port pour arriver jusqu'ici ? En fait, c'est né de la rencontre avec la programmatrice de l'époque des Francopholies de La Rochelle. À l'époque, je travaillais donc au Poémar, donc pour l'export de la musique et des arts de Nouvelle-Calédonie. J'avais déjà invité donc Florence Jeu pour participer au jury des Flèches de la musique. Parce qu'on avait mis un prix export à l'intérieur de cette cérémonie. Et en discutant avec elle, on s'était dit, ça serait pas mal de pouvoir exporter vraiment toute une délégation en Nouvelle-Calédonie à La Rochelle. Vraiment, j'allais dire, habiter les Francopholies de La Rochelle. Et puis, dans un second temps, faire peut-être les Francopholies ici. Il s'est trouvé qu'à cette époque-là, malheureusement, budgétairement, on n'a pas pu monter cette délégation à La Rochelle. Et on s'est dit, essayons à l'inverse, donc de mettre en place les Francopholies ici. Ok. Et du coup, c'est né comme ça. On s'était dit qu'il y avait besoin aussi d'avoir un gros festival francophone dans le Pacifique, ce qui n'existe pas. Et du coup, de travailler aussi sur la visibilité de nos artistes locaux via une belle scène et des échanges avec les Francopholies de La Rochelle, ce qui se fait d'ailleurs régulièrement aujourd'hui. Alors toi, du coup, comment est-ce que tu as saisi l'occasion ? Parce que si je comprends bien, la même année, tu montes aussi ta propre boîte Musical Production pour assurer ce festival. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était trop dangereux d'impliquer l'association du Poémar dans ce projet-là. C'est des enjeux financiers assez importants, donc je voulais pas couler l'association en cas de problème. Ouais. Et j'ai donc décidé de monter cette société en me disant, voilà, le projet est intéressant, je prends les risques et je les assume en cas de problème. Ah oui, ça c'est savoir prendre des risques, comme on dit. C'est ça. Alors, ce festival a fait des petits, comme on le disait, La Réunion, Montréal, la Belgique et depuis 2017 en Nouvelle-Calédonie. En quelque sorte, c'est une marque de fabrique en fait maintenant, les Francopholies ? Oui, c'est une franchise, on va dire. Ouais. C'est une franchise qui se déplace dans pas mal de pays. Donc, tu as oublié, je crois, il y a la Bulgarie aussi. Donc, en fait, on fait partie aujourd'hui d'une confédération des Francopholies, donc qui réunit donc tous les pays que tu as cités. Donc, la Réunion, la Bulgarie, la Belgique, le Québec, le Canada et donc La Rochelle et la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on travaille tous ensemble, en fait. Justement, on parlait de visibilité des artistes calédoniens. Au travers de cette confédération, on essaye vraiment de mettre en place un réseau d'échanges artistiques, en tout cas de circulation des artistes à travers l'ensemble de ce réseau-là. Ok, mais tu parlais de la Bulgarie, c'est ça ? Oui, Bulgarie aussi. Ouais. Mais ils parlent français là-bas ? En fait, c'était une vraie demande de la Bulgarie de mettre ce festival parce qu'il y a une vraie appétence pour la francophonie et du coup ça s'est mis en place là-bas. Et là, bientôt, il y a aussi le Luxembourg aussi qui se met en place cette année. Ok. Avant d'aborder la question du rayonnement régional, je te propose qu'on regarde un petit extrait. D'accord. Et on revient après. C'est chez moi. Il y a un rythme qui s'appelle le Kaneka. Un rythme ternaire. On chante, on danse dessus. Je voudrais vous faire découvrir ça. Yeah. Ok, vous êtes prêts à danser? Non. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Tout le monde. Hey ya, hey ya, hey ya. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya
Voilà, ce super extrait de Boisgagne, du coup, c'était un des premiers artistes à aller se produire là-bas, c'est bien ça? Oui, c'est un des premiers artistes, effectivement, a été sélectionné à l'époque d'une opération qui s'appelait Dom Tom Folie. D'accord. On est en quelle année, là, du coup? On est en 2015, peut-être? Oui, je crois. Alors, je veux pas dire de bêtises précisément, mais je pense qu'effectivement, on doit être... non, on devait être en 2014, même un petit peu avant, il me semble. Voilà, il faudrait vraiment vérifier ça. J'avoue que j'ai un peu les mémoires de poisson rouge au niveau des dates, donc je préfère pas dire de bêtises. Bon, en tout cas, une très belle prestation de l'artiste Boisgagne, qui en profite pour placer un petit aé bien d'ici. Ouais. À propos du rayonnement régional, quels sont les enjeux de ton festival pour le pays? Enfin, est-ce que cela donne à nos artistes une véritable exposition chez nos voisins? Bah, alors chez nos voisins, je ne sais pas. J'espère que oui. Après, on a réussi. Enfin, on travaille beaucoup avec le Poémar là-dessus pour justement programmer des premières parties ou des artistes sur le festival pour qu'on puisse les faire rayonner dans le Pacifique. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, l'idée c'est aussi de travailler d'une manière un peu plus ouverte sur le monde avec l'ensemble des francopholies, où là on aurait encore une visibilité un peu plus importante sur l'ensemble des pays qui accueillent les francopholies. Donc après, c'est un vrai travail, et c'est très compliqué, j'allais dire, d'arriver à valoriser la culture locale. Donc voilà, c'est un peu une pierre à cet édifice-là qui est difficile à construire. Mais voilà, en tout cas, on espère qu'on fait notre part de chemin là-dessus. Alors, comme tu le disais précédemment, tu travaillais au Poémart, le pôle export de la musique des arts et des arts en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Les Franco s'exportent et elles exportent aussi des artistes d'ici à La Rochelle. C'est une formule qui fonctionne véritablement? Oui, ça, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu à se plaindre, j'allais dire. Okay. Il y a Julia Paul qui est partie, il y a Jason Mist. Ah, oui. Là, Goulan était coup de cœur cette année de la Confédération des Francopholies. Malheureusement, enfin, c'était l'année dernière avec les problèmes qu'on connaît, mais il y aura une suite, évidemment, à tout ça. Donc oui, ça fonctionne. C'est une volonté aussi des Francopholies de La Rochelle de soutenir cette scène. Et je pense que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'en est encore qu'au début. Nous, ça fait 4 éditions qu'on met ça en place. Et il y a encore du travail, mais en tout cas, elle fonctionne très très bien. Et il y a une vraie volonté de La Rochelle et des autres finalement francopholies aujourd'hui de découvrir la scène locale. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour exporter encore plus d'artistes? Parce que finalement, ils ne sont pas aussi nombreux à s'exporter. Non, parce que alors je pense que c'est un questionnement double. Le premier questionnement, c'est pourquoi il y a si peu d'artistes qui partent. Je pense que la concurrence à l'export, elle est féroce. On sait très bien qu'il y a énormément d'artistes qui sont produits dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, pour être concurrentiel, il faut être préparé. Et je pense qu'on manque de préparation aujourd'hui pour amener ces artistes un peu plus haut que juste le fait de savoir jouer, comme ils le font très très bien ici. Je pense que quand on arrive à un niveau mondial, on arrive vraiment au fait où il faut faire des résidences, avoir une vraie direction artistique, un manager, un éditeur qui nous entoure. Donc il y a tout un environnement autour de l'artiste qui fait qu'il arrive à percer. Et je pense qu'aujourd'hui, la scène ici manque un peu d'accompagnement dans ce sens-là, en tout cas de préparation pour aller vers l'export. C'est ça, c'est peut-être un manque d'accompagnement, comme tu disais. Écoute, je te propose qu'on repasse encore à une rubrique, c'est l'humeur de la semaine, et on regarde ça tout de suite. Merci. CBG, c'est Cigar Box Guitar. C'est un instrument que j'ai découvert en 2003 au Blues Passion, à la rencontre de Richard Johnson, qui est un troubadour américain, qui passait un dimanche, c'est le dernier jour du festival de blues. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai dit à mes potes que c'est ça que je voulais en faire, quoi. Donc depuis, j'ai pas arrêté d'en fabriquer, parce que ça me plaît comme instrument. C'est un instrument qui est simple à fabriquer et il est très roots. Ça a un son très blues. Après, on ne s'embête pas avec les autres cordes, il n'y a que 3 cordes, une corde, et c'est plus facile à jouer.
La fabrication, en fait, la cigar box, c'est une boîte, une caisse de résonance, une boîte de cigares ou d'autres boîtes, si on n'a pas de boîte de cigares, avec un manche, une corde tendue d'une extrémité à l'autre pour pouvoir faire donner un son. Alors voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine. Marcellus CBG, c'est son blast, comme on dit. CBG, c'est pour Cigar Box Guitar. C'est le nom de ces petites guitares recyclées. Notre artisan est originaire de Wailou, de la tribu de Koua. Ok. Installé en Charente, près de Cognac, Marcellus est arrivé en France en 1990 pour le service militaire. Et depuis, il y est resté. Alors, l'originalité de ce personnage, c'est que c'est un passionné, mais c'est aussi un pionnier. Dans le genre, il a participé à remettre cet instrument au goût du jour, à le remettre à la mode. Et surtout, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est un parcours atypique et passé dans Rolling Stone Magazine. Et ce n'est pas rien, c'est un bel hommage. On revient maintenant avec Chris pour les Francopholies. Alors, il y a encore quelques années, d'autres festivals prestigieux avaient lieu en Calédonie. On se souvient de Mega Muse, Femme Funk, Equinox. Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu finalement du paysage culturel ? Parce que je pense que c'est très compliqué de tenir à bout de bras un festival, parce que c'est très peu rentable, souvent. Et voilà, je pense qu'au bout d'un moment, alors soit la formule s'essouffle, soit financièrement, ça tient plus le coup, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui est compliqué dans l'équilibre économique de tels événements, en fait ? Il faut savoir qu'un festival comme les Francopholies, c'est un gros investissement. Les frais d'approche, c'est-à-dire les billets d'avion, les nuits d'hôtel, les repas, etc. au niveau artistique, c'est très lourd à porter. Après, si on ne rencontre pas son public, parce que les gros investissements, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une grosse billetterie en face, voilà, ça met le festival en danger. Donc c'est là l'équilibre à trouver entre un investissement juste et une billetterie en tout cas un choix artistique qui va plaire aux Calédoniens, qui va faire en sorte que le festival perdure. Après, et puis on essaye nous de mettre des tarifs abordables. Oui. Parce qu'on est autour de 6 000 francs, 6 500 francs la place, okay. Pour en général 3 groupes par soir, ce qui est aujourd'hui le prix d'une place de concert pour un artiste. Mais si on voulait vraiment le mettre à hauteur des investissements, on devrait être à 8 000, 9 000, voire 10 000 francs la place, comme ça se fait sur des gros festivals partout dans le monde. Ah oui. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à payer ce prix-là. Ouais, c'est pas accessible. Voilà. Ok, toi tu organises aussi un autre festival en fin d'année, c'est le festival de jazz de Nouméa. Ouais, comment tu arrives à relier les deux bouts, enfin, comment tu t'y retrouves justement par exemple à travers ce festival ? En fait, j'allais dire, alors c'est deux esthétiques différentes. Moi j'aime beaucoup la variété et la chanson d'un côté et le hip-hop pour le coup. Et de l'autre côté, le jazz c'est vraiment quelque chose. Alors jazz en plus, jazz, funk, soul, c'est vraiment des esthétiques que j'apprécie particulièrement. Donc on travaille sur ces deux festivals de manière différenciée. Le jazz à Nouméa, ça a été une vraie rencontre avec le programmateur, directeur artistique de Jazz à Vienne, avec lequel on a discuté, une vraie volonté de travailler ensemble, là aussi sur le développement de la scène locale et sur la mise en place des têtes d'affiche. Donc ça, on en est à notre première édition et on était hyper contents de pouvoir la mettre en place avec Manu Dibango, Manu Katché et tout ça, ouais. et Sandra Nkake et Grupo Compay Segundo il y a 3 ans maintenant, pour le coup. Mais c'est vrai que, pour tout te dire, ces festivals-là, heureusement qu'on a le soutien via une association avec laquelle on travaille, financier des institutions. Autrement, c'est très difficile de joindre les deux bouts. C'est même impossible, en fait. Donc toi, ça fait des années que tu bosses dans le milieu de la culture. Est-ce qu'à ton avis, l'offre culturelle s'est appauvrie au pays depuis ces derniers temps ? Enfin, bien sûr, grâce au Covid, enfin à cause du Covid, mais... Alors, c'est sûr qu'elle s'est appauvrie les 2 dernières années, parce qu'il n'y a quasi plus rien eu. Mais encore que, j'allais dire, les artistes locaux ont continué à faire leur spectacle. Et pour le coup, ça a même valorisé leur travail, ce qui était plutôt une bonne chose aussi. Ensuite, c'est vrai que d'une manière internationale, je trouve qu'il y a un renouvellement. Ça veut dire qu'on a quand même
moi, je trouve, par rapport au petit pays qu'on est, avoir quasiment une dizaine d'artistes internationaux qui viennent chaque année, voire plus au travers des festivals, je trouve que c'est super, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une bonne chose. Je trouve pas que ça s'appauvrisse. Je pense que, au contraire, je pense que c'est à la juste échelle du pays. On peut pas non plus faire 35 événements par an. Ça, déjà, le public ne suivrait pas. Faut compter 270 000 habitants. Si vous mettez 20 spectacles, c'est très compliqué à amortir. Les gens ne pourraient pas suivre, en fait. Ben, en tout cas, merci d'être venu nous parler de tout ça, Chris. On arrive à la fin avec toi. Merci de l'invitation. Et on se dit à bientôt au Francophonie alors. Avec grand plaisir. Super, merci à toi. On passe maintenant à l'agenda culturel de la semaine. Besoin de vous détendre ce week-end, je pense qu'un bon cours de yoga sera parfait pour vous. Une initiation qui se fera sous le regard attentif des poissons de l'aquarium des Lagons sur Nouméa. Pendant 1 heure, vous découvrirez des postures de base, apprendrez à mieux respirer et écouterez davantage les sensations de votre corps. Relaxation, méditation et détente seront au rendez-vous. Une initiation proposée jusqu'à la fin du mois à partir de 9 h pour tous, tous niveaux confondus à partir de 6 ans. N'oubliez pas d'apporter votre matériel de yoga. 3 000 francs vous seront demandés. Cela comprend également une entrée à l'aquarium. Après votre cours, vous pourrez profiter pleinement de ce lieu d'évasion en famille. Enfin, autre moyen de se détendre et de s'évader, le jardinage. Ça tombe bien car ce dimanche de 7 h à midi, à la place de la mairie de Farino aura lieu la fête du jardin. Sur place, vous attend un large éventail de plantes vertes, de plantes grasses, d'arbres endémiques ou encore de broméliacées en provenance de toute la Grande Terre. Produits vivriers et produits locaux seront aussi de la partie. Vous pourrez également vous restaurer sur place. Et voilà, Yes Weekend, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur kaidonia.nc. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.